Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va toujours très bien en fait. Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va faire le résumé de mes achats manga, de tout ce que j'ai obtenu ce mois-ci. Parce que j'ai eu vraiment pas mal de mangas. Si vous voulez plus savoir le résumé de chaque manga, etc. que vous allez voir dans cette vidéo, eh ben n'hésitez pas à vous abonner déjà sur ma chaîne YouTube avant et après à aller regarder les autres vidéos. Bah oui, parce que faut s'abonner quand même à mon contenu, hein. Les amis, on va commencer sans plus tarder. Avant, parce que j'ai besoin de réponses, etc. Est-ce que vous voulez des vlogs? Voilà, parce qu'en fait, le problème qui se pose, bon, c'est que je suis toujours en stage, etc. C'est un peu compliqué. Mais est-ce que les vlogs vous intéressent et un peu plus de vie, en fait, un peu plus, on sort un peu plus de cette pièce, quoi. J'aimerais bien faire des vlogs et savoir si vous êtes chaud et tout pour que je fasse des vlogs. Donc les amis, on est parti, sans plus tarder, let's go. Comme vous le savez, il y a une collection de mangas où je me suis pris l'abonnement complètement. C'est l'abonnement Kingdom évidemment. Donc j'ai reçu mes 4 tomes. Les 4 tomes comme pour rappel 7, 8 et le 9 et le 10. Et pour rappel, il y avait un commentaire qui m'avait dit que oui, il fallait tout simplement dans une box, il fallait ranger 10 mangas. Et ben voilà, j'ai trouvé la solution. Je ne savais pas. Merci en tout cas ce commentaire. Je ne sais pas si je le retrouverai, etc. Il sera dans le montage si je le retrouve. Mais voilà, en tout cas, donc le 7, 8, 9, 10 en manga de Kingdom. Un deuxième manga très connu, tout à fait connu, et je pense qu'il fait parler encore de lui, série numéro 1, en tout cas en vente aujourd'hui, en édition simple comme en édition collector avec plus de 40 000 exemplaires. Et à 90 €, j'ai vu sur le Bon Coin ou Vinted, One Piece tome 98, où on a été un peu déçu quand même de la version collector. Mais bon, c'est toujours un petit truc, je vais pas m'en plaindre, etc. Je l'ai, hein, donc je vais pas m'en plaindre. Est-ce que je veux vous faire montrer bien la reliure? Oui, totalement. On essaiera de choper comme d'habitude le tome 99 et 100 qu'on ouvrira ensemble pour voir les différences, etc. Juste avec le temps, on peut voir que je l'ai laissé comme ça, hein, je l'ai laissé toujours à plat. Et je remarque que le truc gondole un petit peu. Voilà. Ça fait même pas 2 semaines que je l'ai. Je suis un peu déçu. Alors que pourtant, je le laisse à plat, etc. Je l'ai sorti qu'une fois de la pochette pour le lire. Et c'est tout. Donc, je suis très perplexe. Est-ce que le vôtre vous fait ça ou pas? Parce que là, je commence à m'inquiéter. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je le mets entre deux mangas pour qu'il garde bien sa forme. Mais ça, j'ai pas compris là ce qui s'est passé. Donc, pas très grave. Tant pis, écoutez, je suis un peu sceptique. Le tome 98 de One Piece m'a pas déçu du tout, hein. Il faut le savoir, le magnifique combat contre un empereur, je ne dirai pas plus, etc. pour ne pas spoiler. Vraiment très très joli, très joli dessin, etc. Comment va finir cette guerre, parce que vraiment elle est énorme c'est quand même contre un empereur du pirate, etc. Les scènes sont extrêmement jolies, toujours aussi détaillées. Enfin bon, c'est du One Piece quoi, hein. On n'est pas déçu, on n'est jamais déçu par One Piece. Ça c'est évident. Un dernier tome aussi qui vous m'a particulièrement plu, que certains n'a pas accroché, alors que moi ça m'a beaucoup plu et que je vous conseillerais toujours et encore et encore et encore, la nouvelle série Spy X Family de Tetsuya Endo, de la maison d'édition Kurokawa. Donc un manga toujours aussi bien, toujours assez animé et fort en émotion, fort dans l'histoire, parce que vraiment là ça part un petit peu en couille, hein, il faut le dire, hein. Non mais vraiment, déjà qu'on remarque qu'il y a un peu de fiction, il y a un peu de réel, là ça part, dans ce tome-là précisément, part un peu plus dans la fiction. Après peut-être au prochain tome, ça partira moins dans la fiction. Mais en tout cas, un manga que je vous conseillerais toujours parce que c'est bien dessiné, bien raconté, une bonne histoire avec des magnifiques petites planches. Vous voyez, hein, vous verrez, etc. au fur et à mesure. Voilà, donc du coup, j'ai fini une très grosse, enfin une moyenne série, une série un peu courte, une courte série, mais très longue, très 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 longue à lire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait plusieurs anecdotes dessus, comment j'en ai trouvé l'histoire, comment il a été écrit aussi. Ça a été un peu le mois de ce manga, je pense. C'est Death Note, parce que j'en ai beaucoup parlé, comme vous le saviez. Je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez que je termine cette série ou cette série. Donc c'était Bakuman ou Death Note. Ça a été Death Note qui a été terminé. Très longue série, pas déçu du tout de la fin.
Là je me suis regardé le film, de Death Note tellement que j'étais dedans, hein, et le film de Death Note sur Netflix, j'étais déçu. J'étais particulièrement déçu, nul à chier, voilà, j'ai pas d'autres mots, hein, vraiment Ryuk est nul parce que quand même Ryuk, je m'y attachais à ce personnage, quand même Ryuk était un personnage, je m'attachais, etc. Et à la fin, eh ben, il fait son métier, quoi. Il a fait son métier de dieu de la mort. Il a fait son métier. Du coup, on ne peut pas... C'est vraiment... que dans le film, on n'est pas du tout attaché au personnage. Hein. Vraiment, j'ai pas été attaché. La meuf, elle me fait chier. Enfin bref, il y a une meuf et tout. D'ailleurs, si vous voulez voir le film avant la série et lire la série, vous pouvez. Hein, parce qu'elle ne spoil en aucun cas. Vous savez juste la base. Le Death Note, c'est le Death Note, en fait. Hein, c'est le cahier de la mort. Voilà. Vous connaissez la base. C'est la première chose qu'on voit dans le manga. Donc en fait, ça vous spoil pas grand chose, hein, c'est totalement une autre histoire. Le soi-disant inspecteur est totalement nul à chier, hein, mais vraiment nul à chier. Hein. Du coup, non, très déçu du Death Note du film, mais bon, ça on peut pas s'en rattacher au manga, hein, ça n'a rien à voir. Voici donc du coup les derniers tomes, les 6 tomes, là je me suis acheté les 6 tomes d'un coup. Les 6 tomes d'un coup, alors voilà, hein, vous comprendrez pourquoi je me suis pas acheté l'Attaque des Titans comme d'habitude, parce que vous savez que ça a été la série que j'ai commencé et que je vais continuer. Mais voilà, du coup je pouvais pas me permettre d'acheter plein d'autres tomes, etc. Hein. Je me suis un peu limité ce mois-ci parce que l'argent ne rentre plus dans les caisses, on va pas se le cacher. Là il commence à rapetisser un petit peu. Heureusement que l'été arrive pour que je travaille fortement. Vous avez capté. En tout cas les amis, le Death Note fait plaisir, manga qui fait plaisir d'avoir dans sa collection, à la voir. Alors moi je vous conseillerais un manga plutôt beau, plutôt joli. Peut-être si vous n'avez pas assez de place, la version Black, hein, la Black Edition. Elle est très stylée, très jolie. J'ai pu la toucher en main, etc. Très jolie à avoir. En tout cas, je suis pas déçu du manga. Est-ce que je vais me prendre le tome 13 et le tome 14 qui est sorti normalement? Je crois qu'il est sorti aujourd'hui, là, pendant que je fais la vidéo. Je ne sais pas. Hein, je ne sais clairement pas si je vais me les prendre tout de suite. Je pense que c'est des mangas qui... J'ai pas besoin. Hein, je peux attendre, quoi. Je peux attendre pour me les prendre parce que c'est pas ça que je vais lire en priorité, parce que j'ai d'autres mangas à lire en priorité, d'autres mangas à finir. Et donc du coup, ça m'en vient que le prochain manga du prochain mois, puisque lundi prochain... Non, attendez. Cette vidéo sort lundi normalement. Donc vendredi prochain, ce vendredi qui va arriver, du coup... Il y aura une vidéo sur le collector de The Promised Neverland. Je vous dirai parce que le 2 juin sort plein de mangas. Du coup, j'ai envie de prendre The Promised Neverland. Du coup, j'ai envie de finir The Promised Neverland. Mais sachez que le 2 juin, il y a une masse de mangas qui sort. En tout cas, moi, le 2 juin, j'ai mon porte-monnaie à un trou. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo assez courte, assez simple, assez banale sur les achats manga, récapitulatif. Alors non, je n'ai pas pris de nouveau depuis le début, depuis longtemps, parce qu'en fait j'ai des soucis, parce que j'ai pas envie de me mettre en problème d'argent, hein. J'ai un petit quota chaque mois, etc. Donc voilà, ça me donne... je me suis pas mal acheté, hein, je pense que 6 mangas neufs ce mois-ci avec... 8 mangas neufs, je pense que ça fait déjà pas mal le budget. Hein, ça explose déjà bien le budget. Plus les 2 mangas du mois, parce que j'achète 2 mangas par mois, on se rappelle, avec l'abonnement de Kingdom. Le tome 11 et 12 du coup, voilà. En espérant les amis que cette vidéo vous aura plu, on n'hésite pas à s'abonner. Ciao tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man.